La présentation de Pascal Papé était incroyable quand on voit le chemin qu'il a parcouru, donc un enfant abandonné, adopté, un parcours de vie incroyable pour arriver et finir au plus haut niveau de son sport, capitaine de l'équipe de France. Donc déjà c'est un magnifique exemple de résilience et de dépassement de soi. Donc à ce titre c'est un exemple pour nous tous, c'est inspirant par rapport à ce que nous faisons nous dans nos entreprises à un niveau plus modeste. Sur la capacité finalement toujours de rebondir et malgré les fêlures, les blessures, de trouver des solutions et surtout de se dire qu'on n'est jamais seul. Et l'erreur c'est de se dire qu'on est seul alors qu'en fait il y a toujours quelqu'un, une main qu'il suffit d'identifier. Et ça on apprend beaucoup effectivement sur ce qu'on peut faire. Avec mes confrères promoteurs ou CGP, on se rend compte qu'on a effectivement tous la même nécessité d'avoir cette résilience, de pouvoir nous adapter à la conjoncture, à la situation. C'est ce qu'on peut tous connaître l'un l'autre dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, face à pas mal d'éléments qui peuvent nous arriver. Et les valeurs de rugby que nous partageons ensemble, il fallait absolument que nous soyons présents ce soir aux côtés de Sébastien et de Pascal Papé. La résilience et le dépassement de soi, c'est vraiment faire le nécessaire pour rebondir face à une difficulté qui peut être monumentale et qui arrive. Je pense qu'on en enchaîne quand même pas mal depuis un certain temps, donc c'est vrai que c'est important. C'est tout à fait effectivement applicable. C'est des mots qu'on n'entendait pas beaucoup avant cette période Covid, effectivement, mais là il n'y a pas que la crise du Covid, il y a la crise russe, mais aussi la crise de l'immobilier. Comment dire, pas de stock, coût de la construction. Aujourd'hui, dans l'immobilier neuf, on vit des coûts d'approvisionnement en matières premières sur des niveaux à jamais atteints. Donc faire face à l'imprévu, faire face à des situations qu'on n'aurait pas pu imaginer et trouver des solutions tous ensemble pour y faire face. À partir du moment où on est confronté à des challenges professionnels, à certains moments on doit délivrer une performance, on doit se dépasser, on essaie parfois, si on est challenger, de battre des records dans l'environnement qui est le nôtre, qui n'est pas toujours facile. Donc aujourd'hui, si on prend notre logiciel habituel et qu'on refait la même chose, ça ne fonctionne pas. Il faut se réinventer aussi dans l'immobilier par la diversification, résidence principale, produits gérés, démembrement, mais aussi par les méthodes de travail et la gestion des collaborateurs. Quel enseignement ? Tout simplement, encore une fois, savoir écouter l'autre, savoir partager, savoir trouver des solutions pour y arriver. C'était la démonstration que tous chez nous, tout seuls, à regarder la télé, à regarder Netflix, c'est très bien. Mais quand on veut avancer, on a besoin de l'autre, on a besoin effectivement des collaborateurs. Où la résilience est nécessaire, où le dépassement de soi est nécessaire. On a eu besoin de toute façon de nous adapter. Les équipes, on a eu besoin de faire en sorte que les équipes s'adaptent également à nous et aux demandes des clients. Puisqu'effectivement, faire des visios, on n'était pas du tout habitué à ce genre de choses. On était habitué à voir les clients réels, à toucher du papier, à avoir des contrats papier avec les gens. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a une adaptation qui a dû être bien évidemment impérative. On dit souvent chez nous que quand tout va bien, tout va mal. Ça veut dire que même quand tout va bien, ce qui est notre cas, on évolue, on progresse, on double notre chiffre d'affaires, etc. C'est même là où il faut se réinventer et trouver les bons profils. C'est-à-dire que chaque personne compte, chaque individu. On parlait de rugby ce soir, c'est à peu près une équipe de rugby, il y a les rôles de chacun, mais il y a la coordination de tout ça. Et c'est du boulot, mais il faut prendre le temps d'écouter chacun, prendre ce temps. Et maintenant que tout ça est derrière nous, le nouveau challenge, c'est de les faire revenir en entreprise parce qu'on se rend compte que rien ne vaut le contact humain, la communication. Pendant la conférence, quelqu'un a évoqué le fait de pouvoir se regarder dans les yeux, mais c'est finalement très vrai. On a tous besoin de ce contact humain qui ne peut pas être que virtuel. Alors se dépasser, ça implique une notion de performance, mais effectivement, on pourrait dire déjà être soi-même, savoir qui on est, quels sont nos ressorts pour aller plus loin. Ça pourrait être une périphrase qui complète un peu ce côté du dépassement. Le dépassement de soi va vraiment va impliquer le fait d'avoir un accompagnement qui va être certainement beaucoup plus fort, d'avoir beaucoup plus d'empathie vis-à-vis des gens, vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des clients, pour faire en sorte de travailler ensemble. On a tous aujourd'hui de nombreuses difficultés qui peuvent arriver au quotidien.
ça peut venir de tous les côtés. Et effectivement, le fait de travailler ensemble, de bien travailler ensemble, d'être content de collaborer ensemble, c'est la principale, on va dire, demande. Bien sûr, il faut, voilà, le dépassement de soi, la résilience est un travail, peut-être un cheminement personnel que nous devons faire de tout à chacun. Mais bien sûr, il n'est que plus productif, que plus fructueux que si on est plusieurs à travailler ensemble. Voilà, moi je prends souvent ces exemples. On n'est plus dans une cour d'école, on n'est pas là pour se chiffonner, pour se moquer des uns et des autres, évoquer nos sujets, nos petits soucis et comment s'améliorer. C'est écouter l'autre, performons ensemble quoi, et améliorons-nous ensemble. Être productif toujours plus, toujours sans condition, la contrepartie c'est qu'il y a une durée limitée de toute façon. Il ne s'agit pas de faire toujours plus dans un temps imparti, il s'agit de faire toujours mieux et avec l'humain. Pouvoir se livrer, se mettre à nu, effectivement on peut être très fort tout seul, mais ensemble on sera encore que meilleur. Dans une entreprise comme dans la vie, seul on n'est rien finalement. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est aujourd'hui ce qui me semble être la base du développement d'une entreprise.